Psaume chapitre 62. Psaume 62, du premier au dernier verset. Oui, c'est vers Dieu que mon âme se tourne en silence. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui, mon rocher et mon salut. Ma forteresse, je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à le tuer comme une muraille qui penche, comme une clôture qui se renverse? Oui, ils tiennent conseil pour le renverser de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche et maudissent intérieurement. Oui, mon âme fait silence devant Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Confiez-vous en lui en tout temps, peuple, et penchez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, les fils d'Adam ne sont qu'un souffle. Les fils d'homme un mensonge. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans l'oppression et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Amen. À toi aussi, Seigneur, la bienveillance, car c'est toi qui rends à chacun selon ses actes. Amen. Amen. Vers toi, qui nous a rendus libres, nous élevons nos voix et t'adorons. Car par le message de Malachie 4,
croix, Seigneur, c'est le salut de mon âme, c'est le salut fait de la chicane, c'est son âme, et c'est Seigneur, le vent, et c'est Seigneur, oh Dieu, Seigneur, restez sur la présence des fils, c'est le puissant de nos gloires, Seigneur, et mourir, Seigneur, c'est que tout, Seigneur, la terre, oh Jésus qui nous a donné la vie, Seigneur, et Seigneur, viens, Seigneur, viens resplendir cette même lumière, ta grâce, cette même lumière, Seigneur, nous amener à maturité, Seigneur, dans cette lumière, oh Dieu, tu nous as céleste, donné, Seigneur, ce sang, message, le puissant, Seigneur, ce message où Dieu nous élève, oh Seigneur, Dieu, au-dessus du péché, la céleste, au-dessus de l'insécurité, soit touché, Seigneur, nous avons fait assez de foi, Seigneur, ce soir, pour venir dans ta maison, ce meilleur endroit, Seigneur, être, Seigneur, Jésus, près de Dieu, toi, Seigneur, nous avons regardé, Seigneur, nous avons, Seigneur, pas mal de choses, Seigneur, nous avons quelque part tout ce message, parce que, Seigneur, de toute façon, Seigneur, la meilleure chose, Seigneur, de toi, le message, c'est de servir, Seigneur, ou de Seigneur, nous avons fait, c'est de rendre la culte, Seieur, Dieu, Père, Seigneur, Seigneur, si tu viens vivre en nous, Seigneur, manifeste dans ma vie, je continue, Seigneur, à faire les mêmes œuvres, Seigneur, de Dieu, je dois continuer, Seigneur, car tu œuvres, Seigneur, parmi ton peuple, dans le visage de vie, oh Dieu tout-puissant, Seigneur, et je veux mettre, tu as dit, Seigneur, toute ma force, toute cette énergie, Seigneur, garde aussi, Seigneur, cette satisfait jusqu'à quand, Seigneur, Dieu tout-puissant, cette parole soit chère, Seigneur, moi, Seigneur, vos jours qui sont devant moi, soit chère, Seigneur, que mon cœur, Seigneur, soit chère, Seigneur, cette heure, Seigneur, cette heure, Dieu, ce monde, Seigneur, oh Seigneur, oh Dieu, dans tous les espoirs, Seigneur, qui nous a mis, c'est les choses, oh Dieu, Seigneur, fais plaisir, Seigneur, nous avons dit shalom, tu as fait la promesse, Seigneur, ces choses arriveront, et Seigneur, tu es dans la joie, Seigneur, nous sommes, Seigneur, rassurés, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, c'est connaissance, Seigneur, d'où nous sommes, Seigneur, nous avons entendu, Seigneur, notre nom, Père, nous sommes connaissance, Seigneur, que nous avons pas, Seigneur, Saint-Esprit, mais je restitue, senti dans mon cœur, nous avons choisi, Seigneur, qui revenait voir, Seigneur Jésus, tant qu'il lutte, notre cœur ne brûlait, tu vois, Seigneur, c'est parole d'une croissance, Seigneur, ce que tu as dit dans mon cœur, Seigneur, celui qui court, Père Jésus, celui qui réfléchit, Seigneur Jésus, Père. Je réclame ta merci d'avoir révélé, Seigneur, toutes ces choses, oh Dieu, aux enfants que nous sommes, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, réfléchir, tu ne nous pas réfléchir, Seigneur, désolé, pourquoi, Seigneur, laisse quand tu vas, Seigneur, c'est pas ce que tu as reçu, c'est le message, Seigneur, c'est pas, Seigneur, mort, bon, Seigneur, Jésus-Christ, Seigneur, nous sommes venus, Seigneur, nous avons faim, Seigneur, nous avons soif, Seigneur, tu as dit, Seigneur, changer, Seigneur, qui avait faim, Seigneur, parce que vous serez rassasiés, je crois, Seigneur, Jésus-Christ, que la profondeur, la profondeur, c'est une profondeur dans notre âme, Seigneur, c'est qu'il y a une profondeur quelque part, merci, Seigneur, répondre à cette soif, viens remplir de toi et ta promesse, remplis, Seigneur, tout un chacun, Seigneur, oh Seigneur, souvenez, c'est ça, c'est toi, Seigneur, tu es décerné, Seigneur, tout ce voyage, si tu es sincère, oh, Seigneur Jésus, nous sommes assemblés en ton nom, et nos cœurs, Seigneur, soupirent, après toi, Seieur, dans sa bouche, viens, Seigneur, oh, moi, Seigneur Jésus, toi qui as Seigneur, tu fermais, Seigneur, la bouche des inconnus, tu peux fermer, Seigneur, là où nous sommes, Seigneur, là où, Seigneur, là où tu es attendu, Seigneur, même, Seigneur, au Dieu, au nom, Seigneur, la révélation, Seigneur, des églises, Seigneur, au Dieu, Père éternel, on rend, nous sommes la forteresse de tes enfants, Seigneur, soupirons après toi, Seigneur, laisse que, Seigneur, nous puissions par Christ nous agir, Seigneur, nous puissions te voir, Seigneur Jésus, dans nos vies, Seigneur, chaque jour, Seigneur, laisse nous accrocher,
avec sincérité de cœur pour te rencontrer, Seigneur Dieu. C'est le désir de nos cœurs. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Et nous faisons partie de ce petit peuple, Seigneur, que tu as sorti des traditions des hommes, de tous les ismes, de toutes les idées d'hommes, pour venir rester sous l'influence de ta parole. Ce message qui a été prêché, qui vient de toi, Seigneur, nous croyons de tout notre cœur qu'il vient de toi. Car tu l'as confirmé par la parole de Dieu, tu l'as confirmé par les signes. C'est pourquoi, Seigneur, nous mettons notre confiance dans ta parole. Croyons qu'il y a tout dedans, Seigneur, dont nous avons besoin. Tout ce que l'homme a tant cherché depuis que nous sommes sortis du jardin d'Éden, cherché par la science, cherché par la psychologie, tu donnes cela dans le Saint-Esprit. Et c'est une promesse pour nous encore ce soir, Seigneur, que là où le message est prêché, l'ange sera là pour confirmer devant chaque cœur qui croira à ce message. Oh Dieu, accorde-nous ce soir, Seigneur, en venant ici, de nous éprouver nous-mêmes, devant des exigences pour cette heure, devant ce que ta parole réclame de nous, oh Dieu, pour entrer pleinement dans notre possession, que nous puissions regarder, Seigneur, et voir à la lumière de ta parole si quelque chose ne va pas encore, Seigneur, en nous ce soir, que nous puissions prendre une vraie décision du cœur pour nous séparer, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de toi, afin d'avancer, oh Dieu, sur le chemin que tu nous as montré, Seigneur. Équipe-nous, oh Dieu, pour le combat auquel nous faisons face chaque jour, Seigneur. Oh, chacun de nous ici, Seigneur, fait face à quelque chose dans sa vie. Et pour ce pourquoi, Seigneur, il regarde à toi, oh Dieu, que ce soit un besoin spirituel, un besoin dans le corps, besoin de la guérison, besoin du Saint-Esprit ou de quoi que ce soit, Seigneur. Oh, ce soir encore, oh Dieu, nous voulons regarder à toi, Seigneur, pour que tu équipes nos cœurs de la foi nécessaire, de la disposition nécessaire, Seigneur, pour recevoir cela aujourd'hui même, Père, car tes bénédictions sont pour nous. Oh Dieu bien-aimé, accorde-nous ce soir d'entrer, oh Dieu, dans les sphères bénies, Seigneur, que nous nous réunissons dans les lieux célestes en Christ, et que, Seigneur, nos âmes soient changées par cette présence, que quelque chose de réel, Seigneur, oh, arrive à chacun de nous, Seigneur, qui sommes venus ici. Oh Dieu, nous croyons que tu nous aimes, Seigneur, que tu feras cela pour nous ce soir, oh Dieu, car pas par nos mérites, Seigneur, mais simplement par ta grâce, oh Seigneur. Accorde-le-nous, Seigneur Jésus-Christ, ce soir. Bénis ce moment, Seigneur. Bénis ta parole, Seigneur. Ton serviteur qui parlera ici, oh Dieu, inspire-lui, Seigneur, les mots, Seigneur, qu'il faut pour nous, oh Dieu, pour rendre réelle ta parole, Seigneur. Et permets qu'en partant d'ici, Seigneur, nous puissions sentir dans notre cœur que nous avons été en ta présence. Amen. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Seigneur. Reçois notre adoration ainsi que l'expression de notre gratitude pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, pour ton sang, pour ta vie, pour le message, Seigneur, pour le Saint-Esprit, tout ce que tu fais, Seigneur, jusqu'à présent, pour nous, Seigneur. Nous te remercions pour cela, ô Dieu, et nous prions que tu nous aides, Seigneur, à mener une vie digne de ces choses, Seigneur, devant les hommes, devant toi, et devant chacun, tous ceux qui nous regardent, Seigneur. Accorde-nous, ô Dieu, ce soir, alors que nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon seul appui, c'est la vie céleste. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, les ensembles, c'est ta vie me reste. Oh Jésus seul, Jésus, c'est ta vie, c'est ta vie. Oh les sans amour, sans amour, les
voici, Seigneur, ce soir dans ta maison. Nous sommes venus pour te rencontrer, Seigneur, parce que ton prophète nous dit que toi, tu ne manques jamais au rendez-vous. Là où 2 ou 3 se réunissent en ton nom, Seigneur, toi, tu es là. Et nous croyons que, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, tu es avec ton Père. Daigne, Seigneur, nous bénir dans ta présence. Prends tes paroles, mets-les dans nos cœurs. Et sois avec nous, Seigneur, pendant que nous serons en train de prier. Puisque, Seigneur Jésus, cette réunion est dédiée à une réunion de prière. Nous abandonnons entre tes mains. Pardonne nos fautes, pardonne nos manquements, soutiens-nous en toutes choses. Que soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean chapitre 13. Verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge, dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec les linges dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, Seigneur, tu me laves le pied. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras le pied. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement le pied, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Prenons aussi Philippiens chapitre 2. Si donc il y a quelques consolations en Christ, dans la charité, il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassion et quelques miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole pour ce soir. Ce soir, nous voulons aborder un aspect du Dieu vivant dans son Église. Comme nous avons vu la dernière fois, Christ est dans son peuple. Christ est dans son Église. Et c'est le même Christ, le même Dieu qui était là-bas dans une chair humaine, en Jésus. C'est le même qui vient aujourd'hui sous forme du Saint-Esprit pour habiter dans nos cœurs.
Et le prophète nous a enseigné, il a dit qu'il est le même. Il est immuable dans sa nature et dans ses voies. Ça veut dire que le même Christ, il a la même vie qu'il a vécue là-bas. En nous, il doit vivre la même vie. Absolument. Nous tous, en tant que chrétiens et fils et filles de Dieu, nous devons exprimer la même vie de Christ. Amen. Amen. Et nous avons vu que le Saint-Esprit, dans son Église, agit puissamment. Il peut apporter la guérison, il peut apporter la solution au problème, il peut chasser les démons. Le même Dieu agit puissamment dans son Église. Mais le même Christ a une vie. Et c'est cette vie qu'il a menée ici sur terre. C'est cette même vie que nous devons voir aussi être manifestée à travers nous. Amen. Amen. Donc c'est ce que nous allons voir. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup courent derrière le miracle. Beaucoup courent derrière ceci et cela. Mais la vie ne suit pas. Et Christ a dit, c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est par leur vie que vous reconnaîtrez qu'ils sont de Christ. Amen. Parce que c'est la même vie. Alors madame dit, vous prenez la sémence de mangue, vous le plantez quelque part, peu importe la terre, c'est un manguier qui sortira. Parce que c'est la vie du manguier qui est dans cette sémence. Amen. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, si nous avons la vie de Christ, la sémence de Christ, nous devons voir les œuvres, la vie de Christ être manifestée à travers nous. Amen. Amen. La même chose qu'il a fait là-bas, c'est la même chose qu'il doit faire aussi dans nos vies. Amen. C'est de la même manière que nous devons vivre. Alors, je vais prendre ici ce que le frère Branham dit dans les images de Christ. Branham dit ceci. Et puis d'autres diront encore que si vous mettez une image de Christ dans votre voiture ou dans votre mur, cela est le signe des chrétiens. Eh bien, ces choses sont très bien. Mais je ne crois pas que le fait de mettre une image fait de vous un chrétien. Je crois que c'est le fait d'être une image de Christ qui fait de vous un chrétien. Amen. Ce n'est pas ce que nous faisons au dehors. C'est ce qui se passe au dedans qui fait de nous ce que nous sommes. Amen. Ainsi donc, s'il est notre image et que nous sommes à sa ressemblance, membres de son corps, nous devions être des images comme lui. Nos vies devraient alors refléter l'image de Christ. Pas en nous joignant à l'église ou en portant le crucifix ou dans nos émotions, mais cela devait être dans la présence vivante de Dieu vivant, se reflétant à travers nos vies. Amen. Frère Branham dit ici, nos vies devraient alors refléter l'image de Christ. Quand on nous voit vivre, quand on nous voit agir, on doit voir les mêmes choses que Christ faisait à travers nous. Amen. C'est sa vie qui vit en nous. Amen. C'est ça qui fait de nous un chrétien. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ce n'est pas le fait de mettre les photos de Frère Branham à la maison. Ce n'est pas le fait de porter un crucifix. Ça n'a rien à voir avec tout cela. Tout ça, c'est l'extérieur. Le Frère Branham dit, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur de nous. Amen. Et ce qui se passe à l'intérieur de nous se manifeste. Amen. Nous ne pouvons pas vivre une meilleure vie que ce qui est à l'intérieur de nous. On ne peut pas exprimer quelque chose qui n'est pas en nous. Amen. Frère Branham continue de dire, or cela ne signifie pas que nous devons porter cette longue robe, cette longue barbe avec laquelle l'artiste le représente. Cela ne signifie pas non plus que nous devons laisser pousser nos cheveux comme le présente l'artiste ou porter des robes comme lui, car nous vivons dans un autre jour. Nous ne devons pas obligatoirement refléter son image physique. Nous devons dans l'âme refléter l'image de son esprit et sa manière de vivre. Amen. Je ne crois pas qu'être chrétien consiste à se joindre aux églises ou au credo. Je crois que c'est le reflet de Jésus-Christ dans l'être humain. Amen. C'est nous, car nous sommes ses membres de son corps, et l'Écriture dit que nous portons son image. Amen. Que Dieu nous aide. Nous qui avons reçu le véritable message,
nous qui avons reçu la véritable parole, s'il y a un peuple qui doit refléter Christ en ces temps de la fin, c'est bien nous. S'il y a un endroit où les gens doivent voir Jésus-Christ vivant encore en ces temps de la fin, c'est bien parmi nous qui avons reçu le message de Frère Branham. Amen. Que Dieu nous aide à aller vers là. Il dit bien quelle sorte d'image était-il? Nous devons être à son image. Maintenant, quelle est l'image? Comment lui il était? Frère Branham dit, il est venu non pas pour être grand monsieur, bien qu'il était, mais il est venu comme un serviteur. Il est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Notre texte de ce soir reflète ce qu'il était. À mon avis, c'est ce qui fait qu'il soit grand. Puisqu'il fut Dieu, même dans l'éternité, le Dieu même qui créa les cieux et la terre, quand il vint ici, il choisit la condition la plus basse. Fit le travail le plus répugnant qu'on puisse faire. Il était un laquais laveur de pieds. C'est là-dessus que je veux baser ces quelques paroles ce soir. Christ était un laquais laveur de pieds. Frère Branham dit, c'était le métier le plus bas. Dans le temps, les gens marchaient beaucoup à pied. Et quand ils marchaient, il y avait de la poussière. Et c'était sous un grand soleil, il y avait la sueur. Comme ils mettaient des robes, et tout ça s'attrapait sur les robes. Et quand ils marchaient, il y avait aussi des animaux qui marchaient en même temps. Et il y avait l'odeur, il y avait la poussière qui attrapait les habits, le pied, ainsi de suite. Donc quand ils arrivaient quelque part, la première des choses qu'ils faisaient, on mettait quelqu'un là-bas, celui qu'on appelait laveur de pied, un laquais. Donc lui, son travail, c'était de nettoyer le pied de la personne qui arrive. Il doit pouvoir prendre un petit bassin, de l'eau et commencer à nettoyer, à enlever la poussière, ainsi de suite. Donc, la personne qui faisait ça, c'était vraiment l'homme le plus bas, donc le métier le plus bas qu'une personne pouvait faire en ces temps-là. Et nous venons de lire Jésus qui prend un bassin, qui prend de l'eau, il s'essaie une serviette et il commence à nettoyer le pied de ses disciples. Voilà ce qu'était Jésus en son temps. Voilà la vie qu'il a menée en son temps. Donc on dit du grand Dieu qu'il était, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui avait créé Pierre et tous ses disciples. C'est lui qui les avait amenés dans ce monde. Mais c'est ce grand Dieu qui descend jusqu'à ce point pour laver le pied de ses disciples. Comment expliquer le grand Dieu du ciel qui devient un laquais laveur de pieds? Amen. Voilà ce qu'il était. Un Dieu qui pouvait s'humilier. Un Dieu qui pouvait s'abaisser jusqu'au point de faire le métier le plus désintéressé, le plus dégradé qui soit. Et Frère Branham dit, nous aussi, nous en tant que véritables chrétiens, voilà la vie que nous devons mener. Voilà l'exemple qu'il nous a donné. Mais parfois, nous pensons, nous sommes des grosses têtes. Parfois, nous pensons que nous sommes quelqu'un. Parfois, nous faisons des choses, nous pensons que non, moi je suis au-dessus de l'autre, moi je suis ainsi de suite. Est-ce que nous reflétons réellement l'image de Christ? Posons-nous la question ce soir. Dans notre vie chrétienne, dans ce que nous faisons, est-ce que nous prenons une grosse tête? Nous pensons que les autres sont inférieurs à nous. Nous marchons, est-ce que nous considérons les autres comme Christ a fait, comme Christ a considéré ses disciples au point de s'abaisser, de laver leurs pieds? On continue et dit, et le Dieu du ciel s'humilia, le plus grand devint le plus petit. Quelle différence avec ce que reflètent les soi-disant chrétiens aujourd'hui? Quelle différence? C'est bien, les soi-disant chrétiens aujourd'hui veulent être servis. Lui, il était là non pas pour être servi, mais pour servir. Il était le premier à servir les autres. Lui qui était le grand Dieu du ciel, il pouvait être là et on pouvait prendre soin de lui en tout. Mais c'était lui qui servait les autres. On dit, mais les soi-disant chrétiens
il veut être servi. Il veut qu'on lui rende service. Il veut ceci, il veut cela. Mais ce n'est pas ce que lui, il était. Oh, il commence par se prendre pour un personnage important. Quelle différence cela faisait en le reflétant? Il n'est jamais venu pour être servi. Mais il est venu pour servir. Que le plus grand parmi vous soit les serviteurs de tous. Et nous voyons aujourd'hui que notre tendance moderne du christianisme, c'est « je suis un personnage important. Je suis ceci. Je suis cela. Moi je, sans moi, ça va être compliqué. » Et parfois, on pense que sans moi, les choses ne vont pas marcher. Sans moi, ceci, cela. Sans moi, ceci, cela. Nous pensons que nous sommes des personnages importants. Un bonhomme dit, vous n'êtes rien. Oh, il ne devrait pas en être ainsi. Nous essayons de refléter le christianisme de la mauvaise façon. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que nous fassions de cette manière. Nous chantons ce cantique, être comme Jésus. Nous chantons, je veux être comme Jésus. Mais quand on arrive à rabattre notre orgueil et à nous abaisser comme lui, alors là, on fixe une limite. Et ce faisant, les hommes ont formé des dénominations pour pouvoir se séparer, montrant ainsi qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Comme le dit l'Écriture, ils se séparent. Nous sommes d'une certaine église, c'est la plus grande église, ainsi de suite. C'est la meilleure église. Nous sommes une grande dénomination. Une grande dénomination. Nous pensons, comme Frère Branham dit ici, nous pensons que nous sommes grands. Nous sommes intouchables. Mais Dieu peut tout. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est simplement la grâce de Dieu. Amen. Personne ne peut penser que c'est parce qu'il a fait ceci, c'est par ses mérites qu'il est ce qu'il est. Amen. Dieu nous a pris de la boue du péché. Il nous a retirés de là et il a fait de nous ce que nous sommes. Si nous connaissons ce que nous sommes, c'est simplement sa grâce. Comme la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Mais nous prenons une grosse tête. Nous pensons que les autres ne sont pas à notre hauteur. Nous pensons que les autres sont inférieurs à nous. Que Dieu nous donne la vie de Christ. Pour que nous puissions être assez humbles pour savoir que c'est simplement la grâce de Dieu. Comme la Bible dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais par mon esprit. Amen. Si j'avais de faiblesse, si j'avais ceci ou cela, si aujourd'hui j'arrive à surmonter cela, ce n'est pas par moi-même. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a amené jusqu'à ce point-là. Amen. Amen. Alors si je vois l'autre en train de se battre dans une situation compliquée, je ne veux pas le dénigrer. Je ne veux pas commencer à le critiquer. Je ne veux pas commencer à dire ceci ou cela sur lui. Je dois prier pour lui. Amen. Pour que le même Dieu qui m'a aidé dans ma vie puisse l'aider aussi. Amen. Amen. Voilà l'Esprit de Christ. Quand il vient dans un homme, c'est ce qu'il doit faire. Amen. Que Dieu nous aide. Frère Branham continue, il dit, aujourd'hui nous essayons de croire que nous sommes différents. Comme cela est loin de sa prière. Quand il pria par ceci, tous connaîtront que nous sommes ses disciples. Si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Et au lieu de cela, nous faisons tas d'histoires. Nous nous méprisons parce que nous ne sommes pas d'accord sur certaines choses. Nous partons et nous accusons les uns les autres. Que Dieu nous aide. Parfois dans l'église du Dieu vivant, comme Frère Branham dit, si nous faisons trop d'histoires, nous nous méprisons. Pour la simple raison que je ne suis pas d'accord avec mon frère. Je ne suis pas d'accord avec ma soeur et je commence à les critiquer. Je commence à les descendre partout, je passe, ah voilà il est ceci, voilà il a fait ça, voilà il a fait ceci ou cela. Frère Branham dit, et nous nous accusons les uns les autres. Malgré tout cela, nous prétendons être des chrétiens. Je connais des gens qui se disent être remplis du Saint-Esprit et qui sont coupables de telles choses. Ils disent vraiment des choses méchantes sur d'autres chrétiens, choses qu'ils ne devraient pas faire. Amen. Je sors, je commence à dire, ah, tu sais mon frère là, tu sais ce qui lui est arrivé, ainsi de suite. Des choses méchantes sur mon frère.
ce n'est pas du christianisme. Amen. Disons les choses telles quelles. Une vie doit refléter ce qu'elle est. Comme je disais tout à l'heure, la vie d'un manguier ou d'un avocatier doit refléter. Quand on voit le fruit, on sait la vie qui est dans l'arbre. Amen. C'est pourquoi Christ a dit, c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quand l'arbre grandit, parfois on ne sait pas c'est quel fruit, c'est quel arbre, pardon, il va produire quel fruit, on ne sait pas. Mais quand les fruits sont, on dit, ah voilà. Voilà la vie qui était dans cet arbre. Amen. Et un chrétien qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas vivre d'une certaine manière. Il ne va pas se permettre à critiquer les autres. Faire du commérage dans l'église. Parler du mal des autres et ainsi de suite. Amen. Le Saint-Esprit, à un moment donné, doit te condamner. Pour dire ce que tu fais, ce n'est pas correct. Bon. Amen. On s'accuse les élèves. Ah voilà, lui il a fait, et lui il a... Bon. Que Dieu nous aide. Amen. Nous devons être comme Christ. Amen. Nous devons, comme il dit ici, c'est par ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Amen. L'amour de Christ dans l'église. L'amour de Christ entre frères et sœurs. L'amour de Christ même envers nos ennemis. Même envers ceux qui nous font du mal. Amen. Et parfois quand on apprend que tel a dit ceci sur moi, on se fâche et on commence aussi à critiquer, à faire n'importe quoi. Mais l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. L'amour pardonne tout. Amen. Si mon frère n'est pas au niveau de pouvoir garder sa langue pour ne pas parler de moi, alors je ne vais pas aussi me venger et commencer à faire la même chose. Amen. Il faut que j'aille en prière pour prier pour lui. Pour que Dieu puisse l'aider à ne plus faire ces choses. Parce que c'est contraire au christianisme. Amen. C'est contraire à la vie de Christ que nous prétendons avoir. Que Dieu nous aide. Eh bien, mon frère, ma soeur, quand nous avons ce genre d'esprit, nous devons aussi nous mettre en tête que nous ne sommes pas encore des chrétiens. C'est trop fort. Hein? Quand j'ai ce genre d'esprit, j'accuse les autres, je parle du mal des autres, je fais ceci, cela, j'ai des mauvais sentiments contre l'autre. Comme Frère Branham dit, même les animaux sentent quand vous les aimez. Hein? Et l'homme peut sentir. Parfois, les gens ne le disent pas, mais on peut sentir. Quel sentiment vous dégagez, quelle atmosphère vous dégagez quand vous l'approchez. Quand il vous dit quelque chose, quand vous apprenez quelque chose. Et quand on n'a pas assez d'amour pour aimer l'autre, Frère Branham dit, il ne faut même pas se mettre en tête qu'on est des chrétiens. C'est simplement une séduction. On pense qu'on est arrivé quelque part, mais on est encore nulle part. Amen. On ne doit pas s'appeler des chrétiens. Peu importe combien nous confessons, c'est ce que nous possédons qui compte. Nous ne pouvons être des chrétiens et ne pas aimer tout le monde. Amen. Amen. Je ne peux pas me dire chrétien et ne pas aimer tout le monde. Quand on dit tout le monde, c'est tout le monde. Ce n'est pas ceux-là seulement qui m'aiment en retour. Ce n'est pas seulement ceux-là qui me font du bien. Ce n'est pas seulement ceux-là qui m'appellent ou qui me considèrent. Je dois aimer tout le monde. Que même celui-là qui me critique, même celui-là qui parle de mal de moi, je dois pouvoir l'aimer. Amen. Amen. C'est ce que Christ était. Il nous a aimés alors que nous, on ne l'aimait pas. Amen. Amen. Mais il a donné sa vie pour nous racheter, pour nous sauver. Alors si la même vie est en nous, nous allons faire la même chose. Amen. Nous pouvons être en désaccord avec les gens, mais Jésus ne s'est pas présenté là pour dire, eh bien, donc vous tous les pharisiens, vous allez tous à l'enfer. Et vous n'avez aucune chance à cause de ceci et cela, et autres, parce que vous êtes des pharisiens. Il n'a pas envoyé les pharisiens en enfer parce que les pharisiens étaient contre lui. Non. Il n'a pas envoyé tout le monde en enfer parce qu'ils ont crié, ils ont dit crucifiez-le. Au contraire, quand il est arrivé à la croix, il a dit Père,
pardonne-leur. Voilà l'esprit de Christ. Et ils lui ont fait du mal, mais lui, il a rendu le bien. Amen. Que Dieu nous aide à arriver jusque-là. Que nous puissions comprendre le christianisme, c'est ça. Ce n'est pas simplement sauter, crier, venir à l'église et mener n'importe quelle vie, non. Nous sommes appelés à refléter la vie de Christ, être l'image de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Christ a mené une certaine vie. Il nous appelle aussi à mener la même vie. Eh bien, il dit, mais Allah, il alla vers eux. Il les servit, il les aida. Il fit tout ce qu'il pouvait pour les aider. Amen. Voilà ce que Christ a fait. Christ exige que nous puissions être assez humbles. Être assez petits. Peu importe là où nous pouvons être. Peu importe à quel point il peut nous élever. Il veut que nous puissions reconnaître que si nous sommes là, c'est à cause de lui. Ce n'est pas par nos propres efforts. Savoir que, non, c'est Christ qui est l'auteur de tout. Ce n'est pas moi. Dans tous les cas, tout ce qui concerne Dieu, il n'y a rien de l'homme là-dedans. Amen. Dieu utilise l'homme comme un instrument, mais c'est Dieu qui est derrière. C'est lui qui a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. C'est comme ces rois Osias. Nous connaissons tous l'histoire. Le roi Osias était un homme béni. Il a accédé au trône à l'âge de 16 ans. Et il a fait de bonnes choses. Il a détruit les idoles, ainsi de suite. Et Dieu l'a vraiment béni. Il a béni énormément. Mais ce roi, à un moment donné, comme Dieu l'avait élevé, il est devenu un roi puissant. Il a pensé qu'il pouvait tout faire. La Bible dit, si nous lisons dans 2 Rois, la Bible dit, son cœur s'est élevé. Dans 2 Chroniques. Son cœur s'est enflé d'orgueil. Il est entré dans le temple, il dit non, je vais faire le travail du sacrificateur. Mais les sacrificateurs sont venus me dire, mais roi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça, ce n'est pas ta place. Dieu t'a appelé pour être un roi, non pas pour faire le travail d'un sacrificateur. Et lui, comme il se croyait puissant, comme il croyait qu'il pouvait tout faire, il est allé quand même. Il s'est opposé au sacrificateur. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Dieu l'a frappé des lèpres. Amen. Frère dit, il y avait Isaïe qui était là, qui l'observait. Osias avait une grande influence sur Isaïe. Isaïe regardait, il voyait comment un homme consacré, un homme béni, un homme qui vraiment accordait une grande importance aux choses de Dieu. Et il était vraiment fasciné par sa vie. Mais quand il voit cet homme-là, il est devenu puissant jusqu'au point où il s'est enflé d'orgueil. Et quand il a fait ça, Dieu n'a pas dit non, parce que c'est Osias, non, je vais laisser tomber. Non. Dieu a établi sa parole, Dieu a établi ses lois. Tout le monde est appelé à se soumettre à sa parole. Et Osias, quand il a fait la tête dure, Dieu l'a frappé des lèvres. C'est une leçon pour nous. Une leçon pour moi et pour toi, mon frère, ma soeur. Pour savoir que, non, en Dieu, nous ne sommes pas indispensables. Ce n'est pas parce que Dieu a fait ceci ou Dieu a fait cela. Non, au point qu'on peut penser que non, sans moi, les choses ne vont pas marcher. Sans moi, en tout cas, je pense que non. Non, je ne suis qu'un pion dans ce que Dieu est en train de faire. Amen. Dieu m'a pris comme un instrument pour faire son travail à lui. Amen. Donc je dépends totalement de lui. Je dois me soumettre à lui, peu importe ce qui arrive. Amen. Peu importe les rôles que je joue, c'est simplement la grâce de Dieu. Amen. Alors je dois savoir m'humilier. Je dois savoir m'abaisser. Je ne dois jamais penser que non, je suis indispensable. Dans le programme de Dieu, personne n'est indispensable. Amen. Amen. Le roi s'est retrouvé
dans la maison des lépreux. Le royaume a continué à tourner. Quand il est mort, son fils l'a succédé. L'œuvre de Dieu continuera avec moi ou sans moi. Amen. Je dois savoir que c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui a commencé son œuvre. C'est Dieu qui choisit ses hommes. C'est Dieu qui conduit son église. Amen. Alors, ce n'est pas moi. Ce n'est pas mes capacités humaines. Ce n'est pas mon intelligence ou quoi qui va faire quoi que ce soit. Amen. Je dépends simplement de Dieu. Frère Branham dit dans le message le pire pécheur de la ville, il dit, et de penser à cela, notre béni Seigneur Jésus s'est fait laveur de pieds. Il est descendu à la position la plus élevée dans le ciel pour exécuter le travail des laquais, le plus bas sur la terre. Le Dieu Tout-Puissant. Il est descendu pour faire le travail le plus bas. Et puis nous pensons être quelqu'un parce que nous portons des beaux habits. Que nous conduisons une belle voiture. Comme on dit, honte à vous. C'est dommage que nous soyons tant éloignés de Dieu. Oh, nous sommes très religieux, mais je peux parler, mais je veux parler de s'approcher de Dieu. Parce que je sais si, parce que comme il dit ici, je conduis une belle voiture, donc moi je suis au-dessus. Aujourd'hui ou demain, je peux ne plus être là. La belle voiture va rester. La maison va rester. Je ne suis que poussière de la terre, comme la Bible dit. C'est comme une fleur qui fleurit à un moment donné, après les vents passent. Et c'est fini. On n'entend plus parler. Alors je dois savoir si je suis ce que je suis. Tout ce que je peux avoir, c'est simplement la grâce de Dieu. Amen. Il dit, ça me gêne de dire ceci, mais très peu parmi ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui dans notre pays connaissent très peu au sujet de Dieu. Ils connaissent toute leur religion, sauf connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître qui il est. Quelle vie il a mené, comment il s'est comporté. Parce que la Bible dit, il est devenu homme. Amen. Frère Madame dit, il est devenu homme pour être tenté comme tout homme. Donc, il a vécu une certaine vie. Tout ça pour nous donner aussi un exemple, pour voir comment nous aussi nous devions marcher. Amen. Il s'est humilié. C'est ce qui les rend grands pour moi. C'est ce qui les rend réels pour moi. C'est de penser qu'il était disposé à descendre ici et à ne pas être quelqu'un de grand. Porter un grand nom ou quelque chose comme cela. Il s'est rendu humble. Il est devenu leur serviteur à tous. C'est mon Seigneur Jésus. C'est celui que j'aime. J'aimerais consacrer toute ma vie à le servir. Travailler pour lui. À faire tout ce que je peux pour amener les gens à le voir, à croire en lui, à l'aimer. Il est tendre, il est précieux. Amen. Quand je m'humilie, c'est pour dire, Seigneur, je suis à ta disposition. Je ne veux pas faire les choses seulement qui m'avantagent ou qui est à mon avantage. Mais je veux être ton serviteur. Je veux te servir. Amen. Je veux faire quelque chose pour toi. Amen. Comment peux-tu faire quelque chose pour Dieu en étant prétentieux? Comment peux-tu être un instrument entre les mains du Seigneur en étant orgueilleux? Quand on parle de Moïse, Moïse était puissant. Moïse, il pouvait enseigner tout le monde en Égypte. Moïse, c'était un grand général d'armée. Frère dit qu'il pouvait conduire l'armée égyptienne. Mais Dieu l'avait appelé. Mais au moment où il était fort, au moment où il avait toutes les capacités, il a échoué. Frère dit Dieu n'a pas utilisé ces capacités-là pour accomplir sa promesse. Il a laissé partir au désert. Il a passé 40 ans. Frère dit le temps pour Dieu de nettoyer tout ce qu'il avait acquis en Égypte. À 80 ans, alors que physiquement, il était sans force. Alors qu'il ne pouvait plus rien. C'est là que Dieu entre en scène. Pour montrer que ce n'est pas une affaire d'homme. C'est Dieu lui-même qui est en train d'accomplir sa promesse. Amen. C'est Dieu en tout et pour tout. Alors je veux simplement m'abandonner. Je veux simplement me remettre entre ses mains.
qu'il fasse de moi ce qu'il veut, que je puisse le servir de tout mon cœur. Amen. Ne pas mettre du miel là-dedans, mais me soumettre complètement à sa parole, me soumettre complètement à sa volonté. Amen. Il s'est fait laveur de pied. Il a pris la serviette. Il s'en est saint. Il a lavé le pied des disciples. Il a dit que celui qui est grand parmi vous se fasse serviteur de tous. C'était son exemple. Mais nous aujourd'hui, hostile, oui, je ne m'abaisserai pas devant cet homme. De toute façon, ce vieil ivrogne, vous savez, je n'aurai rien à faire avec lui. Oh, je suis docteur John. Je suis ceci. Je suis cela. Conformément pas d'un prédicateur qui chaque fois j'ai. Vous voyez, c'est pourquoi nous n'aboutissons nulle part. C'est pourquoi nos chairs sont faibles. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous n'avons pas de signes et de prodiges dans nos églises. Oh, si nous pouvons simplement demander à Dieu de nous donner cette humilité, nous allons voir des choses arriver dans nos églises. Nous allons voir Dieu se manifester parmi nous. Parce qu'il est un Dieu vivant. Il est un Dieu réel. Il est avec son église. Alors chassons au loin tout cet esprit d'orgueil. Chassons au loin l'indifférence. Chassons au loin tous ces sentiments hostiles aux autres. Abandonnons-nous à Dieu. Et Dieu fera des grandes choses parmi nous. Amen. Comme Madame dit, c'est la raison pour laquelle des prodiges et nous ne voyons pas des signes et des prodiges dans nos églises. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous n'avons pas de réveil à l'ancienne mode. Nous pensons être quelqu'un alors que nous ne sommes rien. Oh, la Bible déclare que lorsqu'un homme pense être quelque chose, alors qu'il n'est rien, il se séduit. Il ne sait rien de ce qu'il devrait savoir. Il devrait savoir qu'il est un pécheur. Amen. Nous devons savoir qui nous sommes. Nous devons savoir que sans Christ, nous ne pouvons rien. Peu importe ce qu'on peut avoir. La Bible parle de ce roi, dans Daniel. Ces rois, ces grands rois puissants. Et en ces temps-là, on dit c'était une grande puissance. Ça dominait pratiquement le monde entier. Et ce roi, un jour, il est allé dans son balcon. Il dit, oh là là, quelle puissante ville, quelle belle ville et puissante j'ai construit. Quelque chose de merveilleux, de grand. Son cœur s'est enflé d'orgueil. Et c'est là que Dieu n'a pas aimé ça. Il n'a pas aimé que ce roi pense que non, ce qu'il a, c'est sa puissance. C'est son œuvre, c'est ses capacités. Alors on lui a donné les cœurs d'un animal. La Bible déclare que le roi a commencé à brouter l'herbe comme un peu. Et ses ongles ont poussé, ses cheveux ont poussé. Lui qui était un grand roi, respecté, honoré de tous, il s'est retrouvé comme un animal. Il s'est retrouvé en train de brouter l'herbe. Dieu, c'est un Dieu souverain. Dieu, c'est un Dieu terrible. Amen. Nous devrons une révérence. Nous devons être assez humbles pour nous abaisser devant lui. Pour nous humilier devant lui. Ces rois pensaient que non, moi je suis roi, comme je suis roi, rien ne peut m'atteindre, je suis puissant, j'ai ceci, j'ai cela. Mais Dieu l'a abaissé. Comme la Bible dit, c'est lui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse, c'est celui-là qui sera élevé. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous amène, nous donne ces cœurs-là. Je lisais Frère Branham qui parlait dans la foi parfaite. Il parlait comment le troisième pôle s'est mis en action. Comment Dieu doit faire des grandes choses. Mais il dit, pour cela, je dois être secoué. Pour cela, je dois être abaissé. Amen. Je dois reconnaître que je ne suis rien. Je dois reconnaître que ce n'est pas moi, c'est Christ qui doit opérer ces choses en moi.
Je dois simplement m'abandonner à lui. Ne jamais penser que je suis arrivé quelque part. Amen. Toujours dépendre de lui en tout et pour tout. Amen. M'humilier, me rabaisser. Compter en tout temps sur lui. Amen. Ne pas compter sur mes propres capacités ou mon intelligence ou quoi que ce soit. Non. Mais s'attendre à Dieu. Mais dépendre de Dieu. Mais m'abandonner à Dieu. Me confier totalement à lui. C'est ça qui fera de moi l'image de Christ. C'est ça qui fera de moi un véritable chrétien. Menant la vie de Christ. Amen. Pour terminer, ce jour-là sur le calvaire, Frère Branham dit, j'espère que ceci, au pardon 79, j'espère que ceci vous aide à atteindre le point où c'est ce que le tabernacle, c'est ce que tout le monde devrait faire. Découvrir ce que vous êtes et ce que votre but. L'église, on ne va pas à l'église uniquement pour jouer la musique, chanter des cantiques. L'église est un lieu où la correction, le jugement commence par la maison de Dieu. Nous devons nous considérer comme morts à nous-mêmes, mais vivants en Christ. Il a donc ouvert la voie pour que nous puissions nous consacrer à son service, à le suivre. Et si nous suivons, nous vivons la vie qu'il a vécue. Cela est merveilleux. Jésus l'a dit, l'a redit. Laissez-moi vous donner quelques citations là-dessus. Jésus a dit ce jour-là, il séparerait les gens comme on sépare les brebis des boucs. Il dirait aux boucs, mettez-vous à la gauche, mettez-vous à ma gauche, et aux brebis, mettez-vous à la main droite. Et il dira aux boucs, retirez-vous de moi, car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais malade et vous ne m'avez pas visité. Alors retirez-vous de moi. Quand on lit tout ce qu'on a lu ici, chaque fois que Frère Branham parle de l'humilité, il parle aussi du service. Il montre comment Christ qui s'est rabaissé, il était au service des autres. Amen. Il n'était pas venu pour être servi, mais pour servir. Amen. Amen. Et même quand, dans les influences, quand il prêche, il parle d'Osias. Il dit que quand Ésaïe a vu ce qui s'est passé, il a vu les chérubins avec 6 ailes. On dit 2 ailes qui représentaient la révérence. 2 ailes qui couvraient les pieds qui représentaient l'humilité. Et 2 ailes pour voler qui représentaient l'action. Amen. Christ nous appelle à cela. Il a appelé, il lui dit, pour servir Dieu, pour me servir, tu dois être révérencieux. Et tu dois être humble. Et ensuite, tu dois être en action. Tu dois faire quelque chose. Tu dois me servir. Amen. Amen. L'humilité nous pousse à cela. À nous sacrifier pour Christ. À nous sacrifier pour le message. À nous sacrifier pour faire quelque chose pour Dieu. Amen. Et Frère Branham dit ici, à la fin, il va séparer les boucs. Il dira aux boucs, retirez-vous de moi. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été nu, vous ne m'avez pas vêtu. Et il dira à ceux qui, aux brebis, il dit, j'ai eu faim, vous m'avez nourri. J'ai été nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez soigné. Maintenant, remarquez, Frère Branham dit, et remarquez, ne manquez pas de saisir ceci, Église. Gardez ceci dans votre cœur pour toujours. C'était fait si spontanément. Les gens ne le font pas par obligation. Amen. Amen. Il dit que les brebis étaient surpris. Mais Seigneur, quand est-ce que tu as eu faim, nous t'avons donné à manger? Quand est-ce que tu étais nu, nous t'avons vêtu? Quand est-ce que... Mais il dit, c'était fait d'une manière spontanée. C'était pas par obligation. Amen.
Il dit, un homme qui vous donne une chose quelconque parce qu'il doit le faire est un homme qui vous nourrit parce qu'il doit le fait par égoïsme. Ça devrait être naturel, quelque chose venant de vous. Amen. Une vie naturelle, une vie spontanée. Je fais quelque chose non pas parce que je suis contraint de le faire, non pas parce que je suis dans l'obligation de le faire, mais c'est parce que c'est une vie pour moi. Comme Fabien dit, une brebis produit la laine. La laine est en lui, c'est une vie, elle produit simplement. Il n'a pas besoin d'aller chercher ou quoi que ce soit, non, c'est en elle, elle vit comme ça. Amen. La vie de Christ. Ces brebis-là furent tellement surprises qu'elles dirent, Seigneur, quand as-tu eu faim? Et nous t'avons nourri. Et nous t'avons, quand as-tu eu faim et nous t'avons nourri? Quand étais-tu nu et t'avons-nous vêtu? Quand étais-tu malade et t'avons-nous soigné? Abraham dit, il le faisait si naturellement et avec amour que c'était la vie qui était en eux qui s'exprimait. Amen. La vie en eux. Ils vivaient seulement. Et ça coulait. Rendre service. On n'a pas besoin de dire, frère, beaucoup de choses. Non, ça coule. Je suis prêt à rendre service. Je suis prêt à me sacrifier, à faire quelque chose pour Dieu. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une obligation. Amen. Oh Dieu, permets aux gens de voir ce que le calvaire a fait pour eux. C'était si naturel. Quand étais-tu, Seigneur? Nous ne l'avons jamais su. Quand madame dit, Jésus a répondu, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ceux, c'est à moi que vous l'aviez fait. Une vie désintéressée. Amen. Pas après avoir songé ou réfléchi. Pas après avoir fait des calculs. Non, mais si, quel est mon intérêt là-dedans? Qu'est-ce que je vais gagner là-dedans? Si je fais ça, qu'est-ce que moi je gagne dedans? Non, non. Sans réfléchir, une vie désintéressée, je le fais seulement. Amen. Mais vous êtes tellement mort aux choses du monde, tellement vivant en Christ, tellement engagé sur la grande route que ces choses sont naturelles. Vous le faites, un point, c'est tout. Amen. Que Dieu nous aide. Maintenant, je dis, quand le Seigneur veut que je fasse cela, vous êtes une partie de lui. Il dit maintenant, ces jours-là sur les calvaires a payé ce prix pour que nous soyons comme cela. Ne dites pas, vous savez, une fois la veuve du pont, elle manquait de charbon. Je suis allé lui en acheter. Oui, je vous dis, j'ai vu un frère qui avait besoin d'un complet. Je suis allé en acheter un. Dieu merci, je suis un chrétien. J'ai vu tel frère. J'ai vu telle soeur. Non, j'ai vu qu'il était en difficulté. Je suis allé l'aider. Frère, mon âme dit, oh là là, misérable, pauvre, égoïste. Vous n'êtes que des hypocrites. Que ta main gauche, droite, ignore ce que fait ta main droite, ta main gauche. Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Amen. Puisque je fais ci, toute l'église doit savoir. Puisque je fais cela, tout le monde doit savoir. J'ai aidé tel. Tu sais, l'autre il était en difficulté, c'est moi qui l'ai aidé. Tu sais, quand l'église ici, c'est moi qui ai donné. Tu sais, quand... C'est moi. Amen. Frère Branham dit, vous êtes un hypocrite. Ce n'est pas du christianisme. Tu sais, moi, je me suis sacrifié beaucoup pour cette église-là. Hein? Tu sais que moi, je ne sais pas, mais moi, je fais. Si cette église-là est telle qu'elle est, c'est moi. Miséricorde. Soyez tellement morts en Christ que vous le ferez malgré tout. C'est votre nature, c'est votre façon d'être. Faites-les malgré tout. Cela s'exprime simplement en vous. Vous êtes complètement soumis à cet esprit et il vit simplement en vous. Amen. Amen. Et vous sentez cet esprit béni. Ce n'est pas moi qui vis, a dit Paul. C'est Christ qui vit en moi. Bien
Bien, je vous assure, frère Branham, nous sommes des chrétiens, nous aidons ces gens. Nous aidons les gens. Oh là là, honte à vous. Ce n'est pas cela être chrétien. Être chrétien, c'est faire ces choses naturellement. Et puis vous oubliez cela, tout cela, allez le faire. Amen. C'est ça être chrétien. Ce n'est pas se vanter de tout ce que je fais. Ce n'est pas se vanter de ma position. Ce n'est pas se vanter de penser que non. Moi. Amen. Faire ces choses naturellement. C'est ma vie. Moi, si je fais quelque chose pour mon église, l'église, ça fait partie, c'est une partie de moi. Amen. Amen. Je suis dans ce monde pour un temps. Si Dieu m'a donné le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Donc, je suis une partie de Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui a établi cette église. Donc, quand je travaille pour Dieu, c'est naturel. C'est ma famille. Amen. C'est naturel que je rends service. C'est naturel que je m'implique dans les choses de l'église, dans les choses de Dieu. C'est naturel. Je n'ai pas à me vanter pour ça. Amen. Même si ça va me coûter quelque chose, je n'ai pas à me vanter pour ça. Frère Branham dit, c'est naturel. Parfois, nous donnons beaucoup d'importance à beaucoup d'autres choses. Mais quand il s'agit de Dieu, on doit lui dire. C'est comme si c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est comme si c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais quand on fait des choses par exemple chez soi ou pour soi, on n'en parle pas parce que on trouve que c'est normal. Mais quand je fais quelque chose pour Dieu, c'est extra. Non. Ça devrait être le contraire. Amen. S'il y a quelque chose, s'il y a un choix à faire, là où je devais donner de mon temps, de mon argent, de tout ce que j'ai, c'est plus pour Dieu. C'est d'abord à Dieu. Amen. Le reste doit suivre après. Amen. Amen. Frère Branham dit, Christ a complètement abandonné sa vie. Il s'est donné comme serviteur des gens. Il a donné sa vie librement. Il n'était pas obligé de le faire. Il ne l'a pas fait à contre-cœur. Il n'a pas dit maintenant, frère, vous devriez tous beaucoup penser à moi. Hein? Donc, comme vous êtes là, vous devez tous penser à moi. Hein? Parce que je suis venu mourir pour vous. Hein? J'ai donné ma vie pour vous. Je suis mort à la croix, j'ai souffert pour vous. Hein? Maintenant, vous devez penser à moi. Christ n'a pas dit ça. Mais c'est ce que nous faisons parfois. Avec tout ce que je fais. Hein? Mais les gens ne voient pas tout ce que je fais. Hein? Il n'y a même pas de reconnaissance dans ce que je fais. Hein? Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, un serviteur, quand il vient de travailler, j'ai oublié l'écriture de la Bible, peut-être prochainement on lira ça. Il vient de travailler pour son maître, quand il revient, est-ce que le maître lui dit non? Assieds-toi sur la table. Asseyons-nous, mangeons, parce que tu as travaillé, tu as fait un grand travail. La Bible dit, les gens vont lui dire, va me faire à manger. Et viens me servir d'abord, ensuite tu feras pour toi. Parce que c'est un serviteur. C'est ça son travail. Amen. Nous aussi, nous sommes des serviteurs de Christ. Je ne m'attends pas à ce que, parce que je fais ceci, donc quelque chose, je dois avoir une récompense. Non. William Branham dit, j'ai consacré ma vie pour Christ. Mais même s'il me disait que, frère William Branham, tu as travaillé maintenant, à la fin, je vais t'envoyer en enfer, j'irai en enfer. Amen. J'ai donné des montants de ma vie pour lui, même s'il m'envoyait en enfer, j'irai quand même. Amen. Je ne vais pas dire, mais tout ce que je fais pour toi, Seigneur, et tu m'envoies à la fin. Non. Non. Je le fais parce que c'est ma vie. Je le fais parce que c'est naturel. Comme Frère Branham disait, non, Dieu n'a pas dit non. Vous devez maintenant. Moi, je suis mort pour vous. Vous vous rendez compte de ça? Mais non. Non. Il n'a rien dit de tel. Il est mort, c'est tout. Parce que c'était Dieu en lui. C'est Dieu en lui. C'est Dieu en moi. Il nous rend attentifs à notre prochain. Amen.
Est-ce qu'on peut avoir un amen? Amen. C'est William Branham qui parle. La vie de Christ. Quand on veut parler du Saint-Esprit, c'est ça la vie que nous devions tous mener. Amen. Et une vie de sacrifice de soi. Yes, sir. Amen. Branham dit, pardonnez-moi mes amis pentecôtistes. Mes amis pentecôtistes sont arrivés au point où on doit jouer beaucoup de musique très, très cadencée. Et ce n'est que de l'émotion. Les orchestres jouent avant d'aller à la bataille pour faire entrer les gens dans l'esprit de bataille. Je crois à la musique, je crois aux applaudissements, je crois à ces choses. Tout à fait en ordre. Nous devons voir cela. Mais vous avez délaissé les choses essentielles. Cette vie de sacrifice que Dieu vit en vous, faisant spontanément le bien. Nous avons laissé les choses essentielles. Oui, la musique c'est bien. Oui, les émotions c'est bien. Les applaudissements c'est bien. Mais frère Madame dit, nous avons laissé, les pentecôtistes, vous avez laissé la chose essentielle. Et c'est quoi la chose essentielle? C'est quoi la chose primordiale? Pour Dieu, c'est qu'est-ce qui est plus important? La vie des sacrifices que Dieu vit en vous, faisant spontanément le bien. Parce que ce bien est continuant simplement à vivre sans même y penser. Faire le bien. Faire le bien à mon frère. Faire le bien à ma soeur. Faire le bien à ma femme. Faire le bien à mon mari. C'est ça qui devrait animer tout chrétien. Amen. Je dois pouvoir penser tout le temps, qu'est-ce que je peux faire de bien pour mon prochain. Même si c'est difficile, même si lui, il a un comportement hostile envers moi, ce n'est pas une raison pour moi d'avoir un comportement hostile envers lui. Comme le frère Branham dit ici, Christ a donné sa vie. Amen. Il a donné, mais alors que les gens ont crié, crucifiez-le, crucifiez-le, ils lui ont fait du mal, mais il n'a pas retourné le mal. Parce qu'en lui, il y avait le bien. Comment est-ce qu'un chrétien, je peux chercher le mal de mon frère alors que je pense ou je crois avoir le Saint-Esprit? Amen. Que Dieu nous aide. Parfois, quand on regarde ces choses, on se dit, Seigneur, sois miséricordieux envers nous. Seigneur, aie pitié. Accorde-nous ta grâce, que nous puissions avancer quelque part avec toi. Que nous puissions, nous nous rendons compte que nous sommes très loin, très très loin. Amen. Faire le bien. Vous vivez simplement. Voyez-vous ce qui s'est produit? Vous êtes sur la grande route. Voilà ce que les calvaires a signifié pour vous. Vous êtes sur la grande route. Cela a été ouvert pour vous. Quand on m'en parle, en long et à large, on n'a pas le temps de lire tout ça. Mais que Dieu nous aide à comprendre le message de William Branham nous a ramené un Dieu vivant. Amen. Le message de William Branham nous a ramené un Dieu réel. Et ce Dieu a une vie. C'est Dieu, c'est une sorte de vie qui est différente de la vie du monde. C'est une vie qui n'est pas comme la vie de tout le monde. C'est une vie sainte. Une vie de sacrifice. Une vie d'humilité. Une vie du bien, qui pousse toujours à faire le bien. Amen. Si chacun de nous, en tant que chrétien, étions animés de cet esprit, Dieu allait opérer des grandes choses parmi nous. Comme Frère Branham, nous l'avons lu ici. Nous avons lu. Parfois, nous ne voyons pas beaucoup de choses, parce qu'en nous, nous avons beaucoup de choses. Contre celui-ci, contre celui-là. La jalousie, l'animosité, l'orgueil. On pense qu'on est ceci, on pense qu'on est cela. Non. Dieu nous appelle à une vie des sacrifices de soi. Une vie pour comprendre que non. Moi, ici, quand je vis, je dois faire le bien à l'autre. Je ne peux jamais penser du mal de l'autre. Je ne peux jamais parler du mal de l'autre. Je veux son bien. Amen. Je dois tout faire pour qu'il soit bien, peu importe comment il se comporte envers moi. Amen. Je dois penser à l'autre.
Je dois prier pour l'autre. Je dois faire ceci, faire cela pour l'autre. Mais sacrifier pour lui. Et cela doit être spontané. Ce n'est pas quelque chose qu'on force. Ce n'est pas quelque chose, on le fait et on le dit. Ce n'est pas parce que j'aime. Non. C'est une vie. Ça coule simplement. Amen. Que Dieu nous amène à cela. La vie éternelle. Vivre pour les autres. Donner-la aux autres. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous accorde sa grâce. Je vais m'arrêter là. Nous allons nous tenir debout. Tu as pourvu un agneau pour enlever mes péchés. Oh, comme moi j'étais dans le monde. Oui, Jésus, tu es mort pour moi. Tu as pourvu un agneau. Oh, pour enlever mes péchés. Oh, comme moi j'étais dans le monde. Et Jésus, tu es. Oh, aie pitié, Seigneur, aie pitié de moi. Jésus, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur. Oh, tout élevons nos voix, prions le Seigneur, demandons à Dieu de nous donner sa propre vie, le véritable Saint-Esprit qui est l'image, qui vit la vie de Christ, l'image de Christ ici sur terre. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, venons devant toi, Seigneur. De l'orgueil, de la Père, pour nous abaisser devant toi, Seigneur, brise cela, nous te Seigneur. demander, Brise, Seigneur. Seigneur, que tu nous accordes. Brise, Seigneur. Nous nous rendons compte, oh Dieu, Mal nous que je lisons ne ta peux pas faire, c'est parole. ce que je fais. Nous nous rendons compte que nous sommes très loin, Je Seigneur. n'y arrive pas, oh Nous Seigneur. nous rendons compte, oh Dieu, notre Père, que c'est que tu es. Et la vie que nous devons, Seigneur, Oh Seigneur, arrache au Dieu l'extrême, Seigneur. des racines, Seigneur. Mais tu nous as appelés, oh Là où, Dieu, Seigneur, Seigneur. il y a des manquements, Bien-aimé Seigneur des Jésus, choses qui ne sont pas correctes. peu importe ce que Des nous pensées, sommes, Seigneur. peu importe ce que Des nous actions sommes, correctes, Seigneur. c'est toi qui nous as appelés ici. Des objectifs, Oh Dieu, sont notre malsains, Père, Père. pour que nous puissions arriver là où tu veux, pour que nous puissions refléter ta propre vie, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, notre Père, pour ne pas continuer une vie égoïste, Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, comme des hypocrites, oh Dieu, alors que nous nous appelons des chrétiens, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta miséricorde, Seigneur. Dieu, notre Père céleste, que ton esprit descende en nous, pour vivre la vie de Christ d'une manière surnaturelle, d'une manière spontanée, Seigneur Jésus. Oh Dieu, notre Père, avoir une vie de sacrifice de soi, Seigneur. Tout comme toi, Jésus-Christ, tu as donné ta propre vie, Seigneur. Oh Dieu, notre Père, tu as aimé ceux-là qui ne t'aimaient pas. Tu as fait du bien à ceux-là qui voulaient ton mal. Oh Seigneur Jésus-Christ, et tu n'as pas réclamé de oh Dieu, éternel Dieu, notre Père, je viens devant toi, me confier entre tes mains, Seigneur. Sois miséricordieux et compatissant. Pardonne-moi, Seigneur, à chaque fois que je pensais être quelque chose. Pardonne-moi, Seigneur, à chaque fois, oh Dieu, que je pensais être au-dessus de nos regards. La Bible déclare que chacun de vous regarde les autres comme étant au-dessus de nous. Éternel Dieu, notre Père, que le Saint-Esprit de Christ anime, oh Dieu, afin de chercher les intérêts des autres. Oh Dieu, Seigneur, mais c'est ta humilié, Seigneur.
je n'aurai pas de force pour faire moi-même les choses. Mais sous l'inspiration de ton esprit, oh Dieu, me laisser soumettre par ta parole. Encore de Dieu. Nous abandonnons. Parfois nous sortons très haut, Seigneur, alors que la vie que nous devions mener n'est pas celle que nous menons, Seigneur. Fais-nous grâce. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Nous abandonnons entre ton âme. Nous nous confions en toi. Tout
Seigneur, Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu, ô Dieu, pour ta parole, Seigneur, ce soir. Ces paroles peuvent être sévères, mais tu les envoies, Seigneur, pour notre bien. Amen. Ô Père Céleste, la vie que tu as vécue, Seigneur, cette même vie que tu nous as montrée aujourd'hui, Seigneur, dans Frère Branham, qui a été l'attraction des aigles au temps du soir. Seigneur, nous voulons cette vie en nous, ô Dieu. Et nous savons que nous ne pouvons pas fabriquer cela, Seigneur. Oh non, Seigneur Dieu, et tu ne prendras rien de ce que l'homme a fait. C'est par ton esprit, ô Dieu, que nous pouvons vivre cette vie. Faire cela spontanément. S'humilier, Seigneur Dieu. Oh Père, c'est seulement par ton esprit. Et nous prions, Seigneur, que ce soir, tu mettes, Seigneur, ce genre de vie dans chaque cœur, oh Dieu, qui est ici. Amen. Oh Seigneur, nous voulons prendre toute ta parole, Seigneur, pour notre vie, Seigneur. Tout ce que tu as été, c'est ce que nous devons être, Seigneur. Tout ce que tu as manifesté, c'est ce que nous devons manifester, oh Dieu. Et Père, c'est là nous prions, oh, comme notre frère a dit ici, Seigneur, que, Seigneur, nous soyons secoués, oh Dieu. Amen. Que nous soyons, oh, transformés, Seigneur, pour pouvoir manifester cela, oh Dieu Tout-Puissant. Tu as envoyé le Saint-Esprit, Seigneur, pour que, oh, dans notre âme, Seigneur, il puisse produire cela. Oh Jésus, nous voulons ouvrir notre cœur à ton esprit, Seigneur, pour que, Seigneur Jésus-Christ, oh, alors qu'il pénètre, Seigneur, en nous, que, oh, il nous change, Seigneur, pour que nous voyons, oh Dieu, comment nous vivons cela, Seigneur, pas par nos propres efforts, mais naturellement. Frère Madame a dit lui-même, Seigneur, que c'est toi qui as enlevé la colère de sa vie. Tu as enlevé l'animosité, Seigneur. Il n'a pas fait par lui-même, mais toi, en entrant dans sa vie, Seigneur, oh, l'Esprit de Dieu a dominé, Seigneur, ces atmosphères. Et, oh Dieu, il était l'image même de la nature divine que nous avons lu dans la Bible, Seigneur. Nous avons vu cela dans la chair humaine. Oh Père, lui qui a été la gerbe agitée, Seigneur, c'est pour montrer que nous aussi, par le même message, le même esprit, nous produirons la même vie. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Ôte de notre cœur, oh Dieu, toutes les choses contraires à cela, Seigneur. Nos propres voix, nos propres ressentis, oh Dieu. Et mets dans notre cœur ta vie, Seigneur. Mets ton humilité, mets ta nature, Seigneur. Cette vie qui a tant impacté les gens, Seigneur, qui ont vu la vie de Frère Branham, qui ont témoigné, oh, que l'homme ne peut pas vivre ce genre de vie si ce n'est l'Esprit de Dieu en lui, Seigneur. Brise-nous, oh Dieu Tout-Puissant. Fais-nous vaincre nos propres voix, Seigneur. Donne-nous la victoire sur nos propres pensées. Ce que nous croyons nous-mêmes être, Seigneur. Donne-nous la victoire sur le moi. Pour que, oh Dieu, rien que ton esprit, Seigneur, rien que ta parole, Seigneur, dans nos vies, dans notre église, dans nos foyers, dans nos maisons, partout, oh Dieu, rien que ta parole, Seigneur. Oh Père, Frère Madame a dit que la plus grande preuve que tu étais Dieu, c'est comment tu savais t'humilier. Oh Dieu, permets que le monde, que nos frères et nos sœurs puissent témoigner la même chose de nous, Seigneur. Comment, oh Dieu, l'Esprit de Dieu en nous, Père, nous mènera à cette vie, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons voir notre Église révolutionnée. Nous voulons voir, Seigneur, que tu nous accordes des choses, oh Dieu, que nous te demandons. Nous voulons voir que tu réponds à notre prière, Seigneur. Oh Père, enlève, Seigneur, tout obstacle à cela, Seigneur Dieu, afin que, Père, toi seul puisses avoir la prééminence parmi nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Conduis-nous, oh Dieu, selon ta parole. Reste avec chacun de nous, Seigneur Dieu, et que nous partions, oh Dieu, avec, Seigneur, dans notre cœur, ce que tu nous as donné encore, oh Dieu, aujourd'hui. Permets que cela transforme nos vies, Seigneur, que cela nous aide, Seigneur, à comprendre comment nous devons marcher, oh Dieu. Accorde-nous, Père, encore ce soir. Bénis chacun de tes enfants, oh Dieu. Bénis aussi le panier des offrandes, Seigneur,
qui seront récoltés, oh Dieu, et que toute la gloire et l'honneur, Père, te soit rendue. Alors que, Père, nous allons partir, Seigneur, reste avec chacun de nous jusqu'à la prochaine fois que nous rencontrons. Seigneur, bénis notre pasteur, oh Dieu, nous le confions entre tes mains, Seigneur. Fortifie-le, Seigneur. Rétablis sa santé, oh Dieu. Ramène-le, Seigneur Dieu, à cette vie de service qu'il avait, Seigneur Dieu, devant toi, avec foi et courage, oh Seigneur. Souviens-toi de lui, Seigneur Jésus-Christ. Et bénis notre frère par qui tu nous as parlé, Seigneur, ce soir, oh Dieu. Nous prions que tu renouvelles ses forces, Seigneur, et que tu sois toujours, oh Dieu, l'inspiration, Seigneur, qui l'emmène, oh Dieu, devant nous ici, Père. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, oh Dieu. Nous remettons nos vies entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Alors que nous allons partir, nous allons chanter. Il m'a sorti de la boue. Mon cœur angoissé sous l'œil sévère de Dieu, dans la force où mes péchés m'avaient plongé, que l'amour profond je priais au Seigneur d'étendre mon bonheur au jour et au prix. Il m'a sorti